Ne fais pas de lui tout ton univers. Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te faire une confidence, la confidence de ce que j'ai appris d'un coaching en conseil sentimental auprès d'une jeune femme qui était en prise d'un homme et qui, malgré elle, a fait l'erreur fondamentale, ultime qu'il ne faut pas faire pour un petit peu bousiller tout l'imprévu d'une rencontre amoureuse et tout ce que ça peut apporter comme fruit. Mais grâce à mes conseils, elle a réussi à transformer la situation et vous inquiétez pas pour elle, tout va mieux. Mais vraiment dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelle est l'erreur fondamentale qu'il ne faut pas faire et au contraire, quel comportement adopter quand on commence à avoir des sentiments pour quelqu'un, quand on commence à développer un sentiment amoureux pour cette personne. Mais avant ça, je vais me présenter, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis ton experte en amour de toi et en relation amoureuse. Grâce à mes conseils, je t'apprends à t'aimer et à te valoriser pour devenir ce que j'appelle une femme ou un homme d'exception, c'est-à-dire cette personne confiante, affirmée et surtout épanouie. Maintenant que tout est dit, on passe à la suite. Comme je te le disais en début de la vidéo, le coaching que j'avais envie de te faire part, en fait, c'était l'histoire d'une jeune femme qui était donc amoureuse d'un jeune homme qu'elle venait de rencontrer, donc la rencontre basique. Et malgré elle, cette jeune femme qui à la base était quelqu'un de très indépendant, très girl boss, working girl, je travaille sur mes projets, je travaille sur moi, et ben malgré elle, parce que le sentiment amoureux, c'est quelque chose qui nous rend vulnérables et il n'y a aucun problème à être vulnérable en amour, c'est juste qu'en fait elle n'avait pas tout de suite compris comment trouver l'équilibre entre finalement accepter le fait que je sois en train de développer un sentiment amoureux et c'est ok, et entre le lâcher prise de se dire ok, là pour l'instant il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de déclaré, donc je vais pas m'emballer et je vais pas commencer à faire de cet homme qui ne m'a rien promis, avec qui il ne s'est encore rien passé et surtout qui ne me doit rien, finalement tout le sens de ma vie et tout le gâteau. Souvent on dit que une rencontre amoureuse c'est la cerise sur le gâteau, bah là je vais pas en faire tout le gâteau et je vais pas en faire tout mon univers. Mais bien souvent l'amour ça nous prend un petit peu au dépourvu et on comprend pas vraiment ce qui se passe et malgré nous quand on a l'habitude de donner, d'être généreux en amour, on a tendance à faire de l'autre tout notre univers et parfois, en tout cas dans cette situation-là, ça a été un tue-l'amour. Et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que quand vous faites de quelqu'un tout votre univers alors qu'il s'est rien passé, que vous connaissez à peine la personne et qu'elle vous a rien prouvé, rien montré, rien déclaré, ça va vous mettre tellement de pression sur le cœur, sur l'esprit, tellement de choses qui doivent se passer, tellement finalement de pression et d'attente aussi sur la relation, que si à un moment donné vous vous rendez compte qu'en fait il va rien se passer et que finalement ça aboutit pas à ce envers quoi vous vous étiez imaginé que ça devait aboutir, déjà vous allez vous sentir extrêmement coupable, extrêmement humilié, extrêmement mal et puis surtout la personne elle aura eu beaucoup de pression de votre part parce que même si vous le dites pas explicitement à la personne écoute moi j'ai envie que tu sois mon mari et le père de mes enfants ou du sens inverse, écoute moi j'ai envie qu'on se mette en couple, que tu sois ma femme et la mère de mes enfants, la personne ça peut lui faire peur, surtout quand la personne elle a pas forcément cette ouverture d'esprit de se dire ok moi j'ai envie de me mettre en couple, j'ai aucun problème avec l'amour, peut-être que dans son vécu amoureux il y a eu plusieurs fissures, plusieurs ruptures amoureuses qui ont fait que du coup elle est moins apte à s'ouvrir aussi facilement que vous à l'amour et du coup ça peut non seulement la freiner et la faire partir parce que peur de pas pouvoir remplir toutes les attentes de quelqu'un, peur de mal faire et peur tout simplement d'une personne qui est autant sur nous avant même que les choses se soient passées et vous de la même manière ça va juste vous rendre hyper malheureux de vous dire ok j'ai construit plein d'attentes, plein d'espoirs sur une relation qui n'était pas forcément vouée à ce qu'il y ait un couple derrière que de vous dire finalement il se passe rien et je suis hyper déçue. Donc en fait ce qui a fait que les choses ont basculé et c'est ça la chute de l'histoire, c'est que cette femme, elle s'est pas dit, bon c'est mort, je tire un trait sur cette relation, c'est terminé, les espoirs, c'est fini, l'amour, j'y crois plus. Elle s'est juste dit, bon, je vais me raccrocher finalement à ce qu'il y a de concret. Je vais regarder les choses en face et je vais essayer de pas me faire des films et de pas croire à plus que ce à quoi je peux croire en fait quelque part. Donc c'est-à-dire que oui certes il y a une rencontre, oui certes il y a de l'appréciation, il y a de la complicité des deux côtés, mais pour l'instant il se passe rien. Donc je vais pas commencer à me faire des scénarios dans ma tête et à m'imaginer tout ce qui pourrait se passer mais qui n'est pas encore dans le présent, dans la réalité et finalement dans le présent physique et empirique. Je vais juste à la fois me dire ok qu'est-ce qui est rationnel à l'instant T et en plus de ça, et c'est vraiment ce qui a fait que tout a basculé et je vais vous raconter vraiment ce qui a transformé finalement les rôles qu'il y avait entre les deux parce que là on était plus sur un modèle où c'était
un des deux partenaires qui, par ses attentes, pourchassait l'autre. On était vraiment sur un modèle où il y avait un partenaire qui voulait vraiment qu'il se passe quelque chose et l'autre qui était plutôt dans le sens je fuis parce que plus tu me rattrapes, plus moi j'ai envie de fuir. Donc on était vraiment sur un fuis-moi je te suis vraiment naturel. L'exemple type de plus tu me suis, plus je vais fuir parce que moi je suis pas forcément prêt à ça. Donc j'en étais donc à vous dire que ce qui a fait tout changer, c'est le fait que cette personne, cette jeune femme, a réussi à lâcher prise. En fait, et c'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo, si vous avez confiance dans le fait qu'il va se passer quelque chose avec cette personne-là, ou si vous avez confiance dans le fait que vous êtes une belle femme, vous êtes attirante et qu'il n'y a pas de raison que vous ne trouvez pas quelqu'un, même si c'est pas la personne que vous avez en face et que vous aimeriez que ce soit, dans ce cas-là, pourquoi vouloir se presser? Pourquoi vouloir tout le temps construire autant d'attentes sur une personne que vous ne connaissez même pas, si finalement vous savez qu'à terme vous trouverez l'homme ou la femme qui vous correspond? Ce que j'ai envie de vous dire finalement, c'est lâcher prise et croyez en vous, croyez en la vie et croyez en l'amour à tel point que vous n'avez pas besoin de faire de cet homme ou de cette femme votre univers, puisque vous savez qu'à un moment donné dans votre vie, dans votre parcours, dans votre chemin, dans vos rencontres, vous allez rencontrer cette personne avec qui c'est évident, avec qui la complicité et l'envie de construire une relation et de partager est évidente et réciproque. Donc j'ai envie de vous dire, ne faites pas de quelqu'un votre univers parce que non seulement ça va vous faire trop d'attentes et on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, surtout ça peut faire fuir la personne, mais aussi finalement faire de quelqu'un votre univers à tel point qu'il n'y a plus que ça qui tourne dans votre vie, ça montre à quel point finalement peut-être qu'à ce moment-là, votre vie intérieure, votre vie interpersonnelle, vos projets et tout ce qui fait votre vie, c'est beaucoup trop vide en fait. Parce que c'est pas sain en fait. Et oui, je sais que c'est violent, je sais que c'est radical de dire ça, mais c'est pas sain en fait de faire de toute une personne. Je dis pas que c'est votre mari, que c'est la personne avec qui vous avez passé des années. Là, bien sûr que cette personne, elle a un rôle extrêmement important dans votre vie et c'est pas seulement votre partenaire, mais c'est votre famille, c'est votre mari, c'est votre chair, c'est vraiment votre coéquipier. Mais quand vous venez de rencontrer quelqu'un que vous connaissez à peine, qui s'est rien passé, que vous vous êtes rien promis, faire de lui les raisons pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui, pourquoi je me lève, pourquoi je mange, pourquoi je m'habille, en fait, en faire votre constellation intérieure, toutes les étoiles et tout l'univers, c'est pas sain. Parce que tout simplement, et là je me répète et je répète ce que j'ai dit en début de vidéo, une personne, donc votre partenaire, ça doit être la cerise sur le gâteau dans votre vie. Vous devez être rempli de vie, vous devez être rempli de projets parce que juste, c'est ça qui est sain en fait. C'est de se dire, ok, ma vie est pleine, moi je suis confiante, je suis affirmée, j'ai mes projets, j'ai mes centres d'intérêt, j'ai la Zumba le samedi soir, j'ai la danse de salon le lundi après-midi, j'ai mes cours de cuisine, j'ai mes enfants à gérer, j'ai mon travail, j'ai mon job, j'ai ma passion, j'ai mon sport, j'ai plein de choses qui font que une personne, mais ça peut même juste être le cas d'un ami en fait, c'est pareil avec un ami ou n'importe qui dans votre vie, ça doit être la cerise sur le gâteau. C'est vraiment ça en fait, c'est le petit glaçage qui rend bien, c'est le petit truc qui fait briller le gâteau et qui fait que c'est un gâteau encore plus réussi, encore plus brillant que les autres. Et je dis pas l'amour et la relation amoureuse, il y a quelque chose de sacré à l'intérieur, il y a quelque chose qui fait que à deux on est plus fort et que du coup voilà, on est contre le monde entier et une relation, c'est toujours quelque chose de secret, d'intime et de toujours différent de tout. Toutes les relations amoureuses ont quelque chose de différent et c'est parce que tout simplement, il y a une autre identité qui se crée à part celle de la personne, il y a l'identité du nous, mais il faut pas que votre propre identité, elle soit niée, elle soit remplacée et que finalement, vous n'ayez pas d'identité autre que votre couple. Parce que même si vous vous mettez en couple avec la personne, ça va rien changer en fait. Si vous faites de votre partenaire de vie tout ce pourquoi vous vivez, vous n'aurez plus d'identité personnelle. Et le jour où la relation se termine, ou le jour où la situation fait que vous engueulez avec votre partenaire et que même dans votre vie intérieure, vous allez vous sentir vide et vous allez vous sentir comme une inconnue en fait, comme inconnue à vous-même, comme singulière à vous-même. Et c'est vraiment pas ce qu'on a envie de voir parce que, et c'est là que j'en viens en fait finalement au point peut-être le plus important de cette vidéo, c'est que imaginez-vous à quel point c'est sexy, attirant, charmant, charismatique, une personne, une femme, un homme qui a sa vie à lui, qui fait ses choses, qui fait ses trucs, qui fait ses projets, son job, sa passion et qui à côté de ça est disponible pour une relation et qui est ouvert à l'amour et qui est tout à fait sans problème avec l'idée de
partager une relation, mais juste quelqu'un qui est dépendant de vous à l'idée que sans lui, sans vous, cette personne n'est rien et limite elle va se suicider si elle vous a pas dans sa vie, c'est repoussant en fait. C'est juste hyper repoussant de se dire ok, en fait moi je suis pas seulement son partenaire mais je suis sa bouée de sauvetage, c'est-à-dire que si je suis pas là, cette personne ne se lève pas, ne se lave pas, ne mange pas, ne prend pas soin d'elle. C'est pas charmant en fait. Ce qui est charmant, et l'idée c'est pas juste de charmer et de séduire, c'est juste de vous dire ok, pour que je sois une femme affirmée, une femme épanouie et accomplie, il faut que je m'accomplisse moi. Et vraiment dans l'accomplissement, il y a cette idée que je vais pas m'accomplir par l'extérieur, mais je vais m'accomplir par l'intérieur, et parce que moi, de l'intérieur, je fais dans ma vie, je crée, je transforme et j'entreprends. Donc c'est ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. Ne fais pas de lui ou ne fais pas d'elle tout ce pourquoi tu vis en fait. Ne fais pas de lui, ne fais pas d'elle tout ton monde. J'allais dire ne fais pas lui ta priorité, mais et j'ai envie de dire ça se discute parce que quand la personne t'a prouvé que toi t'étais sa priorité, quand elle t'a prouvé que vous étiez sur la même longueur d'onde et qu'elle en valait la peine, fais de lui ta priorité, c'est pas le problème. Mais ça veut pas dire que t'auras pas d'autres priorités, ça veut pas dire que ton job, que tes entretiens d'embauche, que ce que t'as envie de devenir dans la vie, ce que t'as envie de faire, ce pourquoi t'as envie qu'on retienne ton nom, ça faut pas que ça disparaisse. Parce qu'en fait, une relation, un couple, une personne et ton identité, ça doit pas être incompatible, ça doit fonctionner ensemble en fait. La personne elle te prend pour ton identité, elle est charmée par toute ta personne. Et là encore une fois, je voulais terminer cette vidéo, mais en fait, pourquoi une personne elle est charmée par qui tu es et pourquoi elle va tomber amoureuse de toi, pourquoi elle va te choisir? Elle va te choisir parce que t'as cette différence. Et comment t'as cette différence? En développant toutes tes activités, en développant tous tes intérêts. Si tu sais pas qui tu es, comment tu veux dire au monde, bah moi j'ai cette différence-là qui me caractérise? Comment tu veux expliquer aux gens que t'as décidé de faire ce travail-là parce que pour toi ça avait du sens? Si toi-même tu travailles pas et tu t'accomplis pas, comment tu veux que quelqu'un t'aime pour une identité vide et juste il faut que je trouve quelqu'un pour me sentir bien et pour m'accomplir? Ça attire personne et malheureusement, mais en fait pas si malheureusement que ça, quelqu'un qui dépend et qui n'a pas envie d'être accompli avec lui-même, quelqu'un qui ne s'aime pas parce que ne pas s'accomplir c'est ne pas s'aimer quelque part. Et ne pas pouvoir faire de soi sa priorité et son monde, c'est ne pas s'aimer, je pense. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est pas attirant et c'est même très repoussant. Donc vraiment ce que j'avais envie de te dire en une phrase dans cette vidéo, c'est ne fais pas de lui tout ton monde, accomplis-toi, fais ta vie, do your things, et les choses vont changer. Et la personne va se rendre compte qu'en fait, ouais, t'es quelqu'un d'intéressant, t'as cette petite différence, t'as cette petite étincelle qui fait tout changer, et que en fait, je t'aime toi parce que tu es toi, parce que t'as ta vie, parce que t'as tes intérêts, parce que t'as cette passion-là, et c'est pour ça que je t'aime, parce que toi, t'as compris qu'en fait, il fallait être confiante, affirmée, épanouie, avec toi-même avant de trouver l'amour et de chercher l'amour en l'autre en fait. Donc non seulement si tu fais de lui ta priorité, ça va sûrement le faire fuir, mais surtout si tu apprends à lâcher prise, à faire confiance, à développer ta vie, tes projets, à devenir quelque part aussi ta femme d'exception, ta femme idéale et la femme toi-même, être la femme de tes rêves, il y a beaucoup plus de chances pour que lui se dise waouh, j'ai envie que cette femme soit dans ma vie, cette femme m'inspire et j'ai envie de la voir dans ma vie parce qu'elle m'inspire et parce qu'elle est différente des autres. Pourquoi t'es différente? Parce que toi t'as compris qu'en fait, pourquoi t'allais charmer? Parce que justement t'allais t'occuper de toi. Et c'est ça qui est charmant, c'est de voir que quelqu'un n'a pas besoin de nous dans le terme du désespoir et de il faut absolument que je t'aie dans ma vie, sinon j'ai rien en fait dans ma vie et tout est vide. Donc voilà, je pense que t'as compris le message principal. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que ça t'aura aidé, j'espère que ça t'aura fait réfléchir. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce bleu pour m'encourager à faire ces vidéos-là. Laisse-moi un commentaire si t'as aimé le contenu, si t'as des questions, si t'as envie de me faire savoir quoi que ce soit, dis-le moi en commentaire. Une information importante néanmoins, si tu veux bénéficier d'un appel diagnostic gratuit d'environ 1 heure avec moi, c'est possible. Je pourrais t'apporter des conseils personnalisés selon ta situation, dans l'amour de toi, la confiance en toi et les relations amoureuses. Il suffit que tu m'envoies un message sur Instagram en privé et je te renverrai un formulaire d'inscription et on se recontactera à ce moment-là. Je crois que je t'ai tout dit, prends soin de toi, aime-toi, accomplis-toi et à très vite. Gros bisous!